Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes tous beaux, oui, parce qu'on se le rappelle jamais assez. Et je vous le dirai à chaque épisode du Bluecast, ok? Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode du Bluecast, tout simplement. Et c'est assez marrant parce que c'est un épisode que j'avais pas prévu de faire. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant que je n'ai pas prévu de faire cet épisode ou que je n'y ai même pas pensé parce que Ice Spice, c'est quand même quelqu'un que j'écoute pas mal. Évidemment, vous avez vu le titre du podcast, donc vous savez que le podcast, il va être sur Ice Spice. Mais en gros, c'est assez marrant comme, comme histoire. J'étais en FaceTime avec une copine qui s'appelle Uranie. Je donne les blazes Insta parce que je sais pas s'ils veulent que je donne leur vraie blaze. Donc on va faire les choses comme ça. Et elle était avec un autre petit pote qui s'appelle Héraclès sur Insta. Et au moment où j'allais raccrocher du FaceTime, il y a Héraclès qui a crié « Hé Lisa, Ice Spice, elle est surcotée, tu devrais faire un podcast dessus et tout. » Et là, je me suis dit « Ah, tu sais quoi ? Tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire. Let's go, on va le faire. » Même si, je vous le dis direct, j'étais pas d'accord avec lui. Et je suis toujours pas d'accord avec toi, frérot. Si t'écoutes le podcast là, tout de suite, sache que je ne suis pas d'accord avec toi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, évidemment, ce n'est que mon avis, c'est totalement subjectif. Donc, si vous êtes pas d'accord avec moi et si vous trouvez qu'Ice Spice est surcoté, moi, je veux que vous me dites pourquoi vous pensez ça. Ou si vous êtes d'accord avec moi, je veux aussi savoir pourquoi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la bio, comme d'habitude. Parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Je veux... En fait, c'est pas j'aimerais bien, c'est je veux avoir votre avis sur ça. Donnez-moi votre avis, en fait. Du coup, pourquoi je trouve à titre personnel qu'Ice Spice n'est pas surcoté. Déjà pour ça, il faut que je commence par vous expliquer mon expérience personnelle avec Ice Spice, parce que vous le savez, le Bluecast, c'est beaucoup de Lisa qui raconte sa vie et ses expériences personnelles, tu vois ce que je veux dire. Ice Spice, je l'ai un peu découvert comme tout le monde avec le single Munch, qui est sorti l'été dernier, si je dis pas de bêtises, ou un peu avant l'été dernier. Et je crois que c'était un pote DJ, genre j'étais avec mon pote Yas, c'était à Londres, et d'un seul coup il joue la chanson, et je lui fais « Wow, frérot, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est qui ça en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Genre d'où ça sort et tout ?» Et donc il me dit « Ouais, c'est Ice Spice, Munch, tout ça, nanani, nana. » Et du coup j'étais archi hypée, enfin... Pour ceux qui me connaissent, j'adore danser. J'adore danser. Genre, il me faut... En fait, je peux danser sous n'importe quel prétexte. Je peux danser. Alors, tu me sors une Ice Spice avec un single qui s'appelle Munch et où ça bouge comme ça, et avec des lyrics comme ça. Non, mais attends. Bien sûr que je vais danser, en fait. Bien sûr que je vais danser. Donc, forcément, j'ai une grosse affinité pour les chansons qui font danser, et j'avoue que j'aime encore plus quand il s'agit de... C'est pas que j'aime encore plus quand il s'agit d'une femme qui va rapper et m'ambiancer, tout ça, mais c'est juste que ça fait plaisir, tu vois, de voir que... Et les femmes, on est dans le game aussi, ok ? Genre, on est clairement dans le game. Et du coup, après ça, je suis allée regarder le clip de Munch, tout ça, et puis je me suis rendu compte qu'Ice Spice venait de New York. Et moi, j'adore New York, si vous l'aviez pas encore compris.
Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode du Bluecast, ben, voilà, j'ai un petit background, comme dirait notre cher DJ Snake, qui fait que j'adore New York, je suis amoureuse de la musique de New York, mes artistes préférés viennent de New York, enfin bref, genre New York pour moi c'est quelque chose, tu vois. Donc là je découvre une meuf qui en plus vient de New York, qui sort des bangers de nulle part comme ça et genre vraiment j'ai capoté, je me suis dit yo what the fuck bro. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Ice Spice et que je me suis ambiancée sur tous ces morceaux qui sont sortis après en fait, genre clairement. Je me rappelle plus c'était quoi déjà le single qu'elle avait sorti juste après, il me semble que c'était... C'était quoi les gars? Aidez-moi un petit peu. C'était pas In a Mood, c'était autre chose, non? Je sais plus. Bref, en tout cas, on s'en fout. La finalité, c'est que je me suis vraiment ambiancée sur toutes les chansons d'Ice Spice. Et en vrai, je kiffe cet artiste. Je kiffe l'écouter quand je suis toute seule. Je kiffe l'écouter en soirée. Je kiffe l'écouter avec mes potes. Enfin, je kiffe l'écouter dans plein de situations différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Mais déjà, on va parler de... Donc, pourquoi je trouve que Ice Spice n'est pas surcoté, parce que c'est quand même le sujet du podcast. En fait, et c'est que mon avis, mais c'est un avis que je défends énormément. Mais dans le rap, alors je sais pas trop comment c'est dans les autres univers, mais en tout cas, dans le rap, à chaque fois qu'il va y avoir une femme qui débarque et qui pop comme ça, et genre si la meuf a le malheur d'être belle, on va toujours dire non, mais voilà, si elle a du succès, c'est juste parce qu'elle est belle, tu vois, genre c'est quelque chose de super récurrent, c'est quelque chose que j'ai entendu absolument pour toutes les rappeuses, genre j'ai déjà entendu ça par rapport à Shai, par rapport au Juice, par rapport à Ice Spice, par rapport à Cardi, même par rapport à Nicki. Yo les gars, comment vous pouvez dire que Nicki a du succès juste parce qu'elle est belle, frère? Est-ce que vous avez déjà entendu les sons de Nicki? Est-ce que vous avez déjà checké les paroles, genre? Bref, même Megan, Gloria, etc. Et je déteste quand on dit ça. Je déteste vraiment quand on dit ça. Déjà parce que, bon, ok, on sait tous que Ice Spice, c'est pas du rap de haut niveau non plus. Ça, on le sait. Mais genre, c'est un peu sa DA, genre. Et c'est pas comme s'il y avait pas des hommes qui faisaient la même chose. Et qui ont du succès aussi. Donc, tu vois, j'ai un peu du mal à comprendre ça. Après, oui, c'est vrai, Ice Spice, elle est très belle, elle a ses attributs, elle a tout pour elle, on va pas se mentir. C'est vrai que le beauty privilège existe, c'est totalement vrai. Oh, je bégaye beaucoup aujourd'hui. Mais c'est totalement vrai, tu vois, le beauty privilège existe, etc. On va pas le nier. Mais ça ne... Comment dire? Ça n'enlève rien à ton talent, à ton succès, etc. Enfin, genre, ok, Ice Spice, elle est belle, mais on peut pas lui reprocher qu'elle n'a pas le talent d'ambiancer les gens, de donner de la self-confidence aux gens. Ça aussi, on va en parler. Enfin, voilà, tu vois, genre, elle est catchy, elle a son truc, elle a sa propre DA, genre, on peut pas lui reprocher ça, tu vois. Et aussi, il y a autre chose par rapport à ça, dont je veux parler et qui, à mon sens, est très important, c'est que vous avez vu les clips d'Ice Spice, peut-être ou peut-être pas, mais c'est vrai que quand on voit les clips d'Ice Spice, on voit beaucoup de grosse musique, comme dirait Balou. On voit
des filles qui twerk, des filles qui s'ambiancent, nanani, nanana, nanana, parfois pas très habillées, et cetera, ou qui ont des positions très subjectives, et cetera. Non, pas subjectives, suggestives, excusez-moi. Je sais pas, tu regardes le clip de Ice Spice et Nicki Minaj, là, pour la chanson Princess Diana. OK, genre, c'est super suggestif, tu vois? Et en fait, c'est pareil, genre, il y a beaucoup de gens qui vont reprocher ça aux rappeuses, en fait, qui vont s'assumer, qui vont assumer ce côté un peu, j'ai pas envie de dire ratchet, mais du coup, je vais le dire quand même si je pense que Ice Spice, elle a pas vraiment un côté ratchet, genre, elle a plus quand même un côté doux, et cetera, mais on va souvent reprocher aux femmes qui font du rap de pas forcément être, super habillées dans leurs clips, de pas forcément, être, toutes lisses. On va leur reprocher de danser, de montrer leurs fesses, et cetera, et cetera. Mais quand c'est les mecs là qui font des clips de rap et qui ramènent des femmes à moitié dénudées, qui ramènent des femmes, enfin des strippers, et cetera, sur des bars de pole dance, tout ça, bah là on dit rien. Bizarrement, les mêmes personnes qui disent ça, en général, ne disent rien quand c'est des hommes qui le font. C'est, en tout cas, c'est mon constat de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu entendre autour de moi. Et je trouve ça assez aberrant parce que, justement, bah, tant mieux si les femmes, elles prennent aussi le pouvoir sur leur corps et qu'elles assument leur corps, et cetera. Et qu'elles font leurs vidéos comme elles le souhaitent et tout. Enfin, genre, je vois pas pourquoi ça devrait être un problème. Tout comme les femmes qui acceptent d'apparaître dans des clips de rappeurs, c'est aussi des femmes qui s'assument et qui sont là parce que, bah, je sais pas, genre, elles ont été payées pour danser, pour faire une choré, nanani, nanana, nanani. Genre, c'est des femmes qui s'assument, c'est tout. Et genre, moi, j'aimerais bien que, genre, déjà, on arrête de critiquer ça, même si je sais que, genre, c'est pas parce que je fais un podcast sur ça que ça y est, du jour au lendemain, tout va changer. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec les gens qui vont dire Ah, t'as vu le clip d'Ice Spice et tout, elle est là, genre, on voit que des fesses, nanani, nana, ça dégrade l'image de la femme et tout, nanani, nana. Pas du tout. Pourquoi ça dégraderait l'image de la femme, en fait? Je comprends pas. Et genre, on en vient toujours au même sujet qui existe depuis des années, mais genre, on veut toujours dicter aux femmes ce qu'elles doivent faire, genre, comment elles doivent s'habiller. En fait, tu veux quoi? Tu veux que Ice Spice, elle s'habille comme une nonne, là? Enfin, genre... Bref, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Peu importe la direction artistique, et puis en vrai, ben, si t'aimes pas, tu vois, mais genre... à un moment donné, je pense que quand on prend position sur quelque chose, c'est bien d'être en raccord avec les autres choses qui sont comparables et d'être en fait, je sais pas, par exemple, tu peux ne pas aimer qu'il y ait des fesses dans les vidéos, nanani, nanana, mais dans ce cas, genre que ce soit dans les clips de rappeuses ou dans les clips de rappeurs, tu n'aimes pas ça de manière générale, mais tu peux pas juste critiquer les femmes parce qu'elles font ça et ne pas critiquer les hommes parce qu'ils le font aussi en ramenant des femmes dans leurs clips. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ça parce que je pense que c'est un vrai débat et moi, j'avoue, ça m'énerve quand on critique ça ou quand on relève ça de la part d'un artiste ou quoi, alors qu'en vrai, il y a tellement de choses genre beaucoup plus intéressantes à dire, tu vois, genre, je sais pas, quand moi j'ai regardé le clip de Ice Spice et Nicki Minaj, genre, ok, oui, je me suis dit, ouais, c'est suggestif, mais personnellement, ça m'a pas dérangé parce que
moi, je trouve que c'est assez empowering. Genre, enfin, moi, j'aime bien le fait que bah, les femmes, elles prennent contrôle de leur corps et qu'elles s'en foutent et qu'elles fassent ce qu'elles veulent, qu'elles dansent n'importe comment et tout, je m'en fous. Donc oui, ça, je l'ai remarqué. Mais, enfin, je veux dire, il y a des trucs tellement plus intéressants aussi à dire du clip. Genre, est-ce que vous avez vu le décor de ce clip? Enfin, genre, moi, je me suis dit, est-ce que c'est un décor? Est-ce que c'est un fond vert? La DA, elle est incroyable. Genre, tout ce truc rose, etc. Même la mise en scène entre Ice Spice et Nicki. Genre, le fait que, genre, Nicki, tu vois, elle est vraiment en mode queen dans le clip. Et le fait que Ice Spice, elle est en mode princesse. Je trouve ça super intéressant, tu vois. Genre, c'est archi intéressant et c'est aussi archi cool de voir une ancienne comme Nicki et une grosse référence comme Nicki qui va aller bosser avec une meuf de la new génération comme Ice Spice, genre. Ça, c'est super intéressant, ça fait plaisir à voir. Pourquoi on parle pas de ça, en fait? Pourquoi on parle tout le temps des trucs négatifs, tu vois? Et puis, moi, j'avoue que j'aime bien voir Nicki donner de la force à des petits artistes et tout, et... Enfin, à des petits artistes, genre comme si Ice Spice c'était une petite artiste, mais genre à des nouveaux, on va dire, enfin des nouvelles, parce que je l'ai encore en travers le fait que Nicki et Cardi sont en bif, du coup. Du coup, je me console avec les collaborations qu'elle fait avec les autres artistes. Bref. Donc déjà, par rapport à ça, tout ce que je viens de dire, ça, c'est mes premiers arguments pour dire qu'Ice Spice n'est pas surcotée. J'ai l'impression que je fais un plaidoyer, en fait. Genre, je la défends comme si elle payait mon loyer, alors que non, elle paye pas mon loyer, en fait. Non, en vrai, je fais juste mon travail, ok? Je suis juste en train de dire ce que je pense. Mais voilà, donc déjà, il y a cette raison-là. Et puis après, à titre personnel, ben, moi, je pense pas qu'Ice Spice soit surcotée, parce que sinon, si elle était vraiment surcotée, pourquoi à chaque fois que je rentre dans un endroit où il y a de la musique, que ce soit une soirée dans un endroit, genre un bar, ou que ce soit dans un endroit comme une boîte de nuit, etc., pourquoi à chaque fois j'entends du Ice Spice? Pourquoi ça fait plus d'1 an que j'entends du Ice Spice partout? Pourquoi tous les gens qui m'entourent parlent de Ice Spice? Pourquoi tous les gens qui m'entourent s'ambiancent sur du Ice Spice, dansent sur du Ice Spice, connaissent les paroles par cœur, etc., etc. Bon, après, peut-être que c'est parce que les gens par qui je suis entourée me ressemblent, mais je trouve ça quand même dommage de dire qu'elle est surcotée, alors que genre elle a quel âge, Ice Spice? Elle a 22 ans, si je dis pas de bêtises. Genre, à 22 ans, t'as des gros hits comme ça, t'as collaboré avec Nicki Minaj, t'as fait des bêtes de trucs. Maintenant, partout où tu vas, genre, tout le monde est fou, etc., etc. Donc, tu sais, enfin, genre, tu peux pas dire qu'elle est surcotée, genre. Après, c'est sûr que si on parle de sa performance purement rap, ok, c'est sûr qu'il y a des choses à dire, parce que c'est pas la meilleure lyriciste, c'est pas la meilleure rappeuse, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est ce qu'elle a envie d'être? Peut-être qu'elle a pas envie, peut-être qu'elle a juste envie de faire des sons pour s'ambiancer, pour le moment, et avec des punchlines assez simples, etc., etc. Mais c'est pas pour ça qu'elle est surcotée. Genre, c'est juste sa DA, tu vois, tout comme il y a des rappeurs et des rappeuses, leur DA, ça va être le lyricisme pur et dur, tu vois. Tout comme il y en a, ils vont vouloir se mettre dans un personnage et raconter des choses selon leur personnage, tu vois, et qui leur arrivent pas forcément dans la vraie vie. Donc ça aussi, je pense que c'est important à prendre en compte, parce que souvent, on va dire que quelqu'un est surcoté, mais on va pas faire la distinction, enfin genre, en mode, du coup,
pourquoi tu trouves cette personne surcotée? Parce que il y a plusieurs aspects, genre, est-ce que là, tu me parles du lyricisme? Est-ce que tu me parles, de sa direction artistique? Est-ce que tu me parles, des instrus qu'elle choisit? Est-ce que tu me parles de la façon dont elle ambiance les gens et cetera? Enfin, ça dépend de tellement de facteurs, les gars, genre. C'est sûr que si on parle de lyricisme, bah, là, je vais jamais vous dire que Ice Spice, c'est la meilleure rappeuse ou quoi. Mais genre, le truc, c'est que pour moi, le débat ne se pose même pas, vu que pour moi, elle est même pas dans ce créneau-là, tu vois. Donc, déjà par rapport à ça, voilà, tout simplement, hein. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire une dissertation là, comme si j'étais au lycée. Genre, en mode, j'ai fait ma petite introduction, là, je suis dans mon développement, puis après, on passera à la conclusion. Mais du coup, pour continuer sur le développement, moi, personnellement, par rapport à Ice Spice et même par rapport au rap en général, en fait, moi, je kiffe les femmes qui font du rap et qui s'assument à 100%. Genre, vraiment, c'est un truc que je kiffe. Et pour moi, Ice Spice, elle va faire partie des rappeuses où quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être la reine du monde. Tu vois, genre en mode... pas autant que si j'écoutais Nicki Minaj, ok, mais genre, tu sais, j'écoute du Ice Spice, je me dis, ok, je slay, je suis belle, je sais danser, moi aussi je peux m'assumer, et toutes les choses qui vont avec, tu vois, genre, je peux m'habiller comme je veux, enfin, je peux continuer de m'habiller comme je veux, je vais continuer d'assumer, genre, toutes les parties de moi, que ce soit, je sais pas moi, enfin, genre, tous mes traits de personnalité, en gros, genre, je vais les assumer sans problème. Si j'ai envie de danser en club et de bouger mes fesses en club, bah, je vais le faire et je m'en fous de ce que les autres y pensent. Si j'ai envie de danser sur mes copines, je vais danser sur mes copines, je m'en fous. Et pour moi, genre, Ice Spice, elle représente carrément ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'est vraiment le genre de rappeuse, en fait, qui va... ouais, qui va juste te donner de la confiance en toi. Après, genre, je sais pas comment c'est, genre, du point de vue d'un homme. Donc, je vais pas parler pour un homme, ou même pour les autres femmes, je sais pas comment c'est votre point de vue à tous, mais c'est mon point de vue à moi. Genre, personnellement, ça me donne grave de la confiance en moi. Après, il y a plein de sons de rappeurs, hommes, qui me donnent aussi une confiance. Genre, t'as peur, et j'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière, mais par exemple, quand j'écoute du Kodak Black, bah ouais, pour moi, je suis la reine du monde, tu vois. Mais forcément, je suis une femme aussi, et c'est quelque chose que je peux pas, que je peux pas changer, que je peux pas nier. Et bah, du coup, forcément, c'est plus facile pour moi de m'identifier à des femmes, que ce soit bah, Ice Spice, Nicki Minaj, Cardi B, Glorilla, etc. Et c'est important, en fait. Je pense que c'est super important pour quelqu'un comme moi d'avoir des images féminines dans le rap qui marquent les esprits, tu vois. Après, genre, t'es pas obligé forcément d'être super trash et tout ça, genre, pour marquer les gens. Genre, il y a plein de rappeuses qui sont beaucoup plus lisses et qui me marquent aussi, mais genre, c'est important d'avoir cette image-là pour pouvoir m'identifier quelque part, parce que on va pas se mentir, le rap, c'est quand même majoritairement un milieu d'hommes, et c'est important en fait dans un milieu d'hommes d'avoir des femmes qui pop comme ça et qui s'assument pleinement en fait, qui montrent que bah voilà, elles ont pas peur de slay, elles ont pas peur de dire que elles sont belles, elles ont pas peur de lâcher des punchlines de fou, parce que le rap au final c'est pas une question de rap féminin ou de rap masculin, genre c'est juste une question de rap, tu vois, à la fin de la journée.
C'était Nicki Minaj d'ailleurs qui avait dit un truc comme ça dans une interview avec Joe Budden, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et ouais, donc voilà pourquoi c'est important pour moi de ne pas sous-estimer des rappeuses comme Ice Spice ou comme d'autres qui pop ou qui vont popper ou je ne sais quoi, tu vois. Genre après, on verra ce que ça donne avec les années. Est-ce que, euh, est-ce que Ice Spice, elle va, comment dire, est-ce qu'elle aura de la longévité ou pas dans le game? Ça, je sais pas. Je suis pas devin. Euh, Peut-être que si ça se trouve demain, elle va vouloir se dire, tu sais, peut-être qu'elle va vouloir changer un peu sa DA en grandissant et tout, et se dire, ouais, bon, là, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de sons qui ambiancent. Maintenant, j'aimerais bien plus me concentrer sur mon rap pur. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. On peut pas deviner tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens grandissent et les artistes grandissent aussi parce que les artistes sont des gens comme tout le monde. Euh, et en grandissant, ben, il y en a qui changent et il y en a qui changent pas parce qu'ils sont déjà bien dans leur créneau. Mais si tu prends l'exemple d'un artiste comme A$AP Rocky, euh, ce qu'il disait quand il a commencé sa carrière dans ses sons, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit maintenant dans ses sons. Genre, là, tu vois bien que bah, plutôt, il était jeune, ça parlait beaucoup bah, de drogue, de lean, de meufs, etc. Alors qu'aujourd'hui, genre, bah, je sais pas si tu prends un album comme bah, Testing. Bon, Testing c'était en 2018, donc il a encore grandi depuis. Mais genre, tu prends un son comme Guns and Butter avec le clip. Ok, genre là, on parle plus seulement de drogue, de meufs et tout, nanani, nanana. On veut aussi voilà, dénoncer des choses, etc. On a une DA qui a évolué, etc. Donc, si ça se trouve, Ice Spice, elle va changer aussi en grandissant. On n'en sait rien, mais en tout cas. En tout cas, c'était le sujet du podcast du jour. Et d'ailleurs, j'ai vu que Ice Spice est censée sortir... Enfin, je sais pas, mais elle a fait un post mystérieux là où elle a mis 13 septembre. Le jour où ce podcast sort, c'est le 13 septembre. Alors j'espère que c'est pour nous annoncer qu'elle va sortir un truc parce que je peux vous assurer que je serai une des premières à écouter. Et puis voilà. J'ai juste envie de vous dire, profitez de la musique, ne soyez pas trop fermés dans vos idées quand vous débattez avec des gens. Et c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord parce que justement c'est ça aussi qui fait la richesse de la musique, c'est qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts et qu'on puisse en discuter et en débattre de façon tranquille, évidemment. Bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais pas plus que ça à dire, mais je suis contente d'avoir partagé mon avis avec vous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et puis, bah, j'ai trop hâte de ressortir avec mes copines. J'espère que ce sera pas longtemps et qu'on dansera toutes sur du Ice Spice parce que j'adore en fait. J'adore en fait. Et vous savez quoi? Je devrais faire un épisode du Bluecast sur mes chansons préférées de Queen Mode. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le faire. Je vais l'ajouter à ma liste. En attendant, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Profitez de la musique, profitez de la vie, profitez de tout. Enfin, je vous envoie que du love, comme d'habitude. Et je vous fais de gros bisous.